une église, une ferme, Arthez-le-Vivier dans les Ardennes. La ferme d'Olivier et Thomas Singly. Ils produisent un lait bleu blanc cœur avec lequel sont concoctés des produits vendus dans la France entière. Et moi, je ne suis pas venu les mains vides. Olivier! Thomas! Vous êtes là? Qu'est-ce qu'on est bien ici, dis donc. Pouf. Pleine nature, c'est plein de vie. On sent, hein, c'est vivant, on entend les oiseaux, ça doit être agréable tous les jours comme ça. Ah oui, il n'y a pas de problème. On savoure ce bonheur-là d'être à la campagne, Ouais. d'être dans la verdure, au milieu des petits oiseaux, les sauvages qui se régalent avec l'herbe. Ça fait combien de temps que vous êtes implanté ici, vous? Moi, je suis installé depuis 1982, Thomas depuis 2014. Moi, j'ai succédé à mon père. Mon père s'était installé dans les années 50 et il avait succédé à ses beaux-parents. La ferme est dans la famille depuis. Il faisait déjà de l'élevage alors? Oui, toujours. C'est une zone d'élevage de toute façon. Ici, l'herbe pousse mieux que le blé, si on veut. D'accord. Donc en ce qui concerne les races que tu as ici, toi, c'est... Là, ici, pour l'instant, principalement, c'est de la Primochtène qu'on a. Et là, depuis quelques années, on a commencé à refaire du croisement avec de la Montbéliarde et de la rouge suédoise. Ouais. Donc on appelle ça du croisement 3 voies. Alors on peut se poser la question, pourquoi du croisement alors justement? Pour ramener un petit peu de sang neuf, on va dire, au troupeau et avoir des bêtes un peu plus rustiques. Donc des meilleures pattes, des vaches un peu plus costauds avec la Montbéliarde. Oui. Et éventuellement sur la qualité du lait avec des taux plus intéressants dans ces races-là. Si moi je suis une vache et que je veux élire domicile ici, comment ça se passe pour moi? J'ai quoi comme planning alors? Le matin, il faut que tu sois levé à 6 h pour aller à la traite. D'accord. Et Ok. puis donc ça dure, on va dire, 1 heure à peu près. Et du coup, elles rentrent juste pour se faire traire. Et elles ressortent en pâture librement comme elles veulent. Et le soir à 17 h, elles retournent faire la même opération. Ouais. Et elles ressortent 1 heure après. Quand tu dis tout le monde, c'est quoi le cheptel? Vous avez combien de bêtes en tout? Au total, on a entre 65 et 70 vaches laitières. Le travail de l'agriculteur, c'est que les vaches aient toujours de la bonne herbe à manger. Quand une parcelle est bien mangée, on la remet dans une autre parcelle. C'est en fonction de la pousse de l'herbe et ce que les vaches ont mangé, etc. Il faut anticiper, etc. Mmh. Et surtout suivant la météo aussi. En termes de production, vous êtes en production bleu blanc cœur, mais vous, ça vous a semblé de suite possible d'adhérer à cette charte? Oui, ça correspond à nos valeurs, de toute façon. Il y a à la fois une obligation de moyens et une obligation de résultat. C'est-à-dire faut que les vaches aillent en pâture, il faut qu'on n'ait pas d'OGM, Thomas l'a déjà dit, mais il faut que les résultats correspondants dans le lait qu'on livre à la laiterie. Et donc lorsque vous dites que votre lait part dans les laiteries Schreiber, donc pour les magasins U, ça veut dire que votre lait peut se retrouver dans toute la France, c'est ça? Oui, dans toute la France, tous les magasins de France. Il y a déjà des membres de direction qui sont venus ici pour visiter? Ouais. Oui. Il y a le directeur de U, de tous les U de Dominique France. Schelcher est venu ici? C'est ça. Ouais. Et des gens de chez Schreiber aussi. Dominique Schelcher en personne est venu visiter votre ferme. Et là, pour le coup, eh bien, il va intervenir en direct dans l'émission pour nous parler du projet U, durable, de qualité et rémunérateur. Dominique Schelcher, on vous écoute, c'est à vous. De très longue date, Système U est engagé sur un sujet qui lui tient particulièrement à cœur, qui est le mieux manger, le manger plus sain. C'était le combat tout particulier de mon prédécesseur Serge Papin, qui très tôt s'était rapproché de l'association Bleu Blanc Cœur, qui partageait les mêmes valeurs. Et donc tout est parti comme ça fait maintenant plus de 25 ans. Depuis, on a cessé de développer un certain nombre de produits et on y tient. Et on sait qu'après toutes les études qui ont été faites par l'association Bleu Blanc Cœur, qu'il y a un vrai lien entre la qualité de l'alimentation animale, le bien-être de l'animal et finalement le fait que ça rejaillisse sur l'alimentation humaine. Système U voulait avant tout reprendre la main sur la création, l'innovation dans l'univers de l'ultra-frais laitier. Donc on a cherché un partenaire qui a été donc Schreiber, qui a trouvé une usine à reprendre en France. L'intérêt aussi de ce site-là, c'était qu'il y avait un bassin de producteurs laitiers avec plusieurs coopératives. On a engagé une discussion sur les bases du cahier des charges Bleu Blanc Cœur avec des garanties en matière de ce cahier des charges.
en termes de pâturage, d'absence d'OGM, de bien-être animal, qui sont autant de points qui nous sont chers. Le but, c'est de favoriser l'autonomie protéique en supprimant le soja importé et en relocalisant les sources de protéines sur le territoire français. Ça, c'est bon pour la planète parce que c'est moins de transport de ces produits qui traversent l'Atlantique. C'est aussi moins de déforestation sur place. Ainsi, on agit contre le réchauffement climatique. Bleu Blanc Cœur l'a prouvé avec des bilans carbone de ces produits améliorés de 20% en moyenne pour les œufs, la volaille et les produits laitiers. C'est une espèce de collaboration permanente, de dialogue pour faire évoluer les éleveurs partenaires. Olivier et Thomas Singly travaillent parfaitement dans ce sens, respectent avec beaucoup d'engagement le cahier des charges et ça conduit à des produits de yaourt U d'extrême qualité qui font du bien à la base aux animaux, leur bien-être, la qualité de leur alimentation et finalement tout ça rejaillit sur la santé humaine et c'est ça qui nous intéresse et on le fait comme ça sur l'ensemble de notre gamme de yaourts et on en est très fiers chez eux. Alors ça, ces parcelles, ce sont des parcelles que tu as semées, c'est ça? Oui, par exemple, là tu as du raie gras. Ouais. Le raie gras, c'est pas considéré comme une herbe, une mauvaise Non, herbe? ça c'est une graminée qu'on cultive. Là, il y a du trèfle d'Alexandrie. Ah, c'est joli ça. Et il y a du trèfle violet, mais il n'est pas fleuri, il est un peu moins avancé. Ouais. Donc il est un peu plus là dans le fond. Là, ça, c'est du trèfle violet qui va monter au fur et à mesure. Donc là, tout ça, cette association de différentes plantes, ça va apporter des choses Ça permet d'avoir une diversité dans la parcelle. D'accord. Et suivant les conditions climatiques et la saison, il y a des espèces qui sont plus ou moins favorisées, quoi, si on veut. Et ça, tu vas le récolter Ça a déjà été récolté au mois d'avril. L'intérêt de la diversité de la flore, là, du mélange qu'on sème, c'est que le trèfle sert de carburant au raie gras. Le trèfle fixe l'azote de l'air, enrichit le sol, si on veut, pratiquement, et permet au raie gras de pousser sans avoir à mettre trop d'engrais. Donc c'est toujours une histoire d'équilibre, c'est qu'il faut avoir une fertilisation azotée raisonnée pour préserver la diversité des espèces. Toute cette récolte-là sert à nourrir les vaches d'hiver. Concernant les filières U dont on parlait tout à l'heure, M. Schelcher nous parlait de ces filières durables, etc. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, les pratiques au sein de l'exploitation? Ça nous a déjà donné une perspective. D'accord. Ça, c'est important d'avoir une perspective quand on est agriculteur. On travaille sur le long terme. On a un cahier des charges à la fois pour Bleu Blanc Cœur et pour U, qui implique du pâturage et une alimentation sans OGM, en plus du cahier des charges Bleu Blanc Cœur. D'accord, ça c'est important de le savoir. Le fait de réintroduire des prairies permanentes, par exemple sur les terres labourables, permet de diversifier aussi la rotation. Là, on essaye de réduire les surfaces de maïs et d'introduire des prairies temporaires dans notre rotation pour apporter une diversité dans les cultures et dans la nourriture des vaches. D'accord, mais pour toi, est-ce que ça a un coût supplémentaire pour la production? Certes, il y a des contraintes, on ne peut pas donner n'importe quoi à manger aux vaches, et c'est très bien. Oui. Mais en contrepartie, on a aussi un prix plancher et une rémunération supérieure due au cahier des charges. Donc pour vulgariser un petit peu le sujet, c'est comme si ta façon de pratiquer ton élevage permettait une réduction de gaz à effet de serre. Oui, d'ailleurs, avec Bleu Blanc Cœur, on a un tableau de bord à disposition. D'accord. C'est dans l'opération écométhane. Ouais. Donc, pour simplifier, il y a à peu près 50 tonnes de CO2 qui sont non émis grâce aux bonnes pratiques sur notre exploitation. C'est-à-dire que grâce à toi, on a économisé des trajets en voiture, quoi. Oui, si on veut des trajets en voiture ou des trajets en avion, comme tu veux. Mais l'important, c'est des gaz à effet de serre qui n'ont pas été émis. Bon, pour faire simple, ton lait, c'est devenu de l'or.
Oui, C'est pas encore vendu au prix de l'or, mais... c'est de l'or pour la santé. Bon, ça c'est intéressant. C'est d'autant plus intéressant qu'on a justement un intervenant scientifique de Rennes qui souhaitait intervenir concernant un sujet qui est l'externalité environnementale due à la production du lait. Donc on vous laisse en sa compagnie et nous, pour notre part, on va à la laiterie. Dans cet élevage, on voit que les vaches consomment de l'herbe. Si vous êtes capable de vous mettre à quatre pattes dans un champ de trèfle ou de raie gras et de transformer ce que vous mangez en camembert ou en viande, ben, bravo. Mais le rôle des ruminants, et ça a toujours été le rôle des ruminants dans l'histoire de l'humanité, c'est de transformer des végétaux que nous, on ne sait pas digérer, et de les transformer en protéines animales de très haute qualité. Alors on le voit bien dans le reportage parce qu'on voit l'herbe. On voit l'herbe qui est une source de diversité, une source de biodiversité au travers de la production d'herbe elle-même, mais aussi au travers des haies, des bocages qu'on voit dans le film, qui sont un endroit formidable. En matière de biodiversité, le bocage, c'est encore mieux que la forêt primaire. Donc ça, c'est important de le dire. On a une règle chez Bleu Blanc Cœur, c'est de dire qu'il ne faut pas plus de 1 kg de protéines végétales consommables par l'homme pour produire 1 kg de protéines animales consommables par l'homme et de haute valeur biologique. C'est important parce que c'est pas une discussion de café de commerce, c'est un vrai enjeu pour l'élevage d'occuper le terrain, de produire de la biodiversité et de ne pas être concurrent de l'homme. Quand on voit ces sols couverts d'herbe, rappelez 2 secondes que le réchauffement climatique, c'est ce qui permet la vie sur Terre, hein, c'est les rayonnements du soleil qui sont réfléchis par le sol et qui sont ensuite captés pour créer cet effet de serre qui permet la vie. Sinon, il ferait moins 40 degrés sur la planète. Donc l'effet de serre, c'est pas mauvais, c'est l'excès d'effet de serre. Donc un sol bien couvert et bien couvert de ces prairies bien denses toute l'année. Ces sols-là, ils participent à la diminution de l'effet de serre, à la séquestration du carbone et à un moindre réfléchissement de ces rayons solaires pour faire de l'effet de serre. C'est un cycle complet. Le méthane qui est transformé en CO2, qui est capté par les plantes, qui est mangé par les animaux et qui est réémis. Alors pourquoi il y a une face lumineuse à cette histoire du méthane, une face positive? C'est qu'on peut très facilement jouer sur les émissions de méthane des vaches. Et donc quand on analyse le lait, on peut trouver l'empreinte du méthane sous forme d'acide gras. Cette méthode, elle a été validée par les Nations Unies en 2012 comme une méthode efficace en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Alors, la mesure de la santé du sol, la mesure de la santé des vaches, la mesure de la santé des hommes, la mesure de la santé de la planète, c'est la base de l'agriculture Bleu Blanc Cœur qui essaye de rien oublier, d'avoir des produits animaux de grande qualité nutritionnelle, de grande qualité gustative et avec des externalités environnementales les meilleures possibles. Et c'est l'objectif de Bleu Blanc Cœur de faire en sorte que ces gens qui s'engagent pour nous, pour la planète, soient mieux rémunérés. Quand les gens voient notre logo Bleu Blanc Cœur, eh ben, j'espère qu'ils comprennent et qu'ils comprendront au travers de ce témoignage magnifique tout ce qu'il y a derrière le logo et tout ce qu'il y a derrière au travers des efforts des producteurs. Et encore une fois, merci à eux. Et puis quand vous ouvrirez votre pot de yaourt Bleu Blanc Cœur, je pense que vous allez aller visiter la laiterie maintenant. Essayez de penser à tous les efforts, tout ce qui est réfléchi, pensé pour faire ce qu'on appelle nous le moins mais mieux, peut-être un peu moins de produits animaux, mais de tellement meilleure qualité environnementale et nutritionnelle que ça vaut le coup de se demander ce qu'il y a derrière ce logo. C'est marrant ce temps, hein. Il fait beau un moment et puis d'un seul coup il pleut. C'est souvent comme ça ici? Ben, de toute façon, pour avoir de l'herbe bien verte, il faut qu'il pleuve. Et voilà. Il n'y a pas de miracle. T'es à combien de kilomètres de ton élevage là? Une trentaine de kilomètres. Et après la livraison de lait, elle se fait comment? J'imagine que c'est pas avec ta voiture que tu emmènes. Non, c'est un camion de la laiterie qui vient chercher le lait, qui fait toute une tournée pour ramasser tous les producteurs qui livrent du lait U chez Schreiber. Voilà, donc la laiterie c'est bien ça, c'est la laiterie Schreiber. Hein. C'est la laiterie Schreiber et on produit du lait Bleu Blanc Cœur. D'accord. On voit Cléry le Petit là, ça y est. Oui, mais Des voilà. 160. Donc là la laiterie elle est au milieu du village. Elle est au milieu du village. Oui, c'est les bâtiments là-haut et il y a toute la partie nouvelle qui a été reconstruite pour fabriquer tous les produits frais. Ah, livraison expédition, ça c'est pour nous, c'est ça? C'est ça, oui. Ah, ah. On arrive à la laiterie Schreiber. Entrer dans la laiterie.
Oh là là, c'est parti. Hop. Et on est tout équipé, ça y est. C'est ton premier voyage dans l'espace? Oui, c'est ça, mais on n'est pas en apesanteur. Et tu avais un peu? Alors il paraît même que Thomas Pesquet a mangé un yaourt bleu blanc cœur dans l'espace. Ah, ben, c'est pour ça, il est en pleine forme. On va voir avec là le chef. Bonjour Mika. Bonjour. Bonjour Olivier. Stéphane, merci de nous accueillir. Bienvenue chez Schreiber France. Vous étiez en train de parler de Thomas Pesquet, il paraît qu'il a mangé un yaourt bleu blanc cœur Du dernièrement. fromage. Du fromage. C'est génial ça. Voilà, tout à fait. Bon, Ici on est dans l'antre de Schreiber, c'est dans ça? l'antre Schreiber, partie yaourt. Donc, Très bien. je vais vous faire visiter tout ça. Avec grand plaisir. Allez, on y va. Où suis-je? Le lait arrive ici, c'est bien ça? C'est ça, 62 millions de litres de lait à peu près. 62 millions de litres de lait? Oui, tout à fait. D'accord. Et c'est transformé après? Ici, tout est transformé. On fait du yaourt, du fromage blanc et des desserts lactés. Et Olivier, t'as vu un peu, ton lait arrive ici et après, Il sort chez le consommateur. Oh, c'est génial ça. Donc là, vous nous emmenez où exactement? Voir comment on fabrique tout ça. Très bien. Et le fait qu'on soit habillé comme ça, il y a une raison? Oui, une raison hygiénique. On cherche à protéger le produit au maximum. Bah oui, forcément. Bon, on est paré? Allez, c'est parti. C'est parti. Là, on est dans la zone de préparation du lait. Le lait d'olivier est ensuite dépoté dans ces tanks. On va faire l'équivalent de 93 km de pots de yaourt les uns derrière les autres. Bon, alors voilà Mika, ici tu es sur une ligne de dosage. C'est impressionnant. Ouais. Ouais, ouais. Et là, tu vois, le lait est encore liquide et on le dose par série de 24 pots. C'est le seul endroit où on peut voir le lait. Oui, tout à fait. Après, on l'opercule et donc on verra plus rien. Ah, les yaourts de blanc cœur, système U, de la laiterie Schreiber, les amis, ça y est, on les a. Allez les filles, 93 km à faire, faut pas chômer. Bon, alors pour faire tout ça, il faut combien de producteurs en tout? 87 producteurs et leurs vaches. C'est les vaches qui produisent le lait, c'est pas les producteurs. D'accord. Et ils sont situés à quel endroit exactement? Sur 100 km autour de la laiterie. 100 km, ça va, c'est pas grand. Non, c'est pas grand du tout. Je t'ai montré tout, de l'arrivée du lait jusqu'à sa mise en pot. Ouais. Maintenant, ce qui serait intéressant, c'est que je t'emmène au labo pour te montrer la qualité du lait. Ah, le labo pour la qualité du lait, ça nous intéresse. Allez, on va voir ça. C'est parti. Mika, je te présente Marie-Ève Doyen, c'est notre Bonjour. responsable des achats lait. Et elle Bonjour. va t'expliquer tout ce qu'il faut savoir sur Bleu Blanc Cœur pour bien comprendre la qualité des laits. Bonjour Marie-Ève. Bonjour Olivier. Avec grand plaisir. Ah, mais vous connaissez? Ah ben oui, c'est Marie-Ève qui suit tous les producteurs Bleu Blanc Cœur. D'accord. On se retrouve ici dans un laboratoire. Je ne sais pas ce que ça vous fait, vous les amis, mais là, pour le coup, on va tout savoir sur la qualité des laits et des yaourts Bleu Blanc Cœur. C'est ça? Le lait d'Olivier Singly est analysé 3 fois par mois. D'accord. Donc on va regarder différentes choses. Habituellement, il y a la protéine, la matière grasse. Et avec la démarche Bleu Blanc Cœur, on va zoomer justement sur la matière grasse. On va essayer de savoir la composition du lait en acides gras, à savoir que l'objectif de la démarche Bleu Blanc Cœur, c'est d'avoir un maximum d'oméga 3, puisque ça permet derrière d'avoir un impact à la fois sur la santé des animaux et des vaches. Bon, c'est vous qui réalisez les analyses ou c'est vos équipes? Alors, nous, on ne réalise pas d'analyse, on les étudie. D'accord. Par contre, c'est fait par un organisme indépendant, Ah, très un bien. laboratoire à quelques kilomètres d'ici. Et c'est le lait de tous les producteurs qui est analysé. Ah, d'accord. Donc là, vous avez tout le lait des producteurs qui est ici dans votre ordinateur. Peut-être déjà commencer par voir les résultats de la Ah bah ferme ouais, d'Olivier Singly. Ouais, avec plaisir. Bien sûr, je peux vous montrer ça. Je vais expliquer rapidement comment ça fonctionne. Donc, je vous ai dit qu'il y avait les analyses qui étaient faites sur les acides gras. On va regarder en fait 3 critères principalement. Le premier critère, c'est le critère C7 sur ALA. On regarde les acides gras moyens qui sont principalement présents dans le lait et on va regarder quel est leur pourcentage par rapport aux oméga 3. Monsieur Singly est à 17% par rapport aux acides gras totaux et il faut être normalement, avec les normes Bleu Blanc Cœur, inférieur à 50%. Ah bah, inférieur à 50%, ça veut dire que c'est bon pour toi, Olivier. Ah oui, je suis loin des 50. C'est des très bons résultats, c'est excellent. Et avec le printemps, c'est vrai que l'herbe est de meilleure qualité et ça permet d'avoir de très bons résultats. Pour la suite, on regarde le critère ALA qui traduit directement les oméga 3. Donc, pour le coup, on a 1,2% d'oméga 3 sur le pourcentage d'acides gras totaux présents dans le lait de Monsieur Singly. D'accord. Donc là, encore une fois, c'est plutôt bon alors. Alors oui, c'est bon puisqu'il faut être au-dessus de 0,7. Et si on regarde par rapport à un lait conventionnel, il serait plutôt aux alentours de 0,3%. Et le troisième élément, c'est un équilibre entre les acides gras principaux qu'on retrouve dans le lait. Ça s'appelle le critère AGMI plus C18 moins C16. Oh là là. C'est un peu complexe, Ouais, c'est mais un peu complexe. Hein. concrètement, c'est juste une comparaison entre différents acides gras qu'on cherche à avoir ou qu'on cherche à éviter. Bon. Et là, on est à 23%.
Là où il faut être à combien normalement? Il faut être au-dessus de 7,5%. Oh mais c'est largement alors. Et c'est excellent. C'est des très très bons résultats. Alors on est habitué à avoir des bons résultats avec cet élevage, je tiens quand même à le dire. Ah, super. Donc tu es reconduit pour l'année prochaine, c'est ça? Vous êtes en train de lui Et dire? ben pour le moment, je signe. Bonne nouvelle. Et on peut voir donc les résultats de tous les autres éleveurs ou pas? Bien sûr, on peut voir le résultat des autres éleveurs. Bon, on va pas tous les faire, hein, bien sûr. On a commencé en septembre 2019 à collecter le lait en qualité bleu blanc cœur. D'accord. Donc avant, effectivement, il y avait quelques variations. Et il faut savoir qu'en hiver, c'est beaucoup plus difficile de retrouver des oméga 3 dans le lait parce que les vaches synthétisent moins bien. Histoire de lumière, les vaches sont plus longtemps dans le bâtiment, elles sortent moins l'hiver puisqu'il fait moins bon pour qu'elles sortent, etc. Et elles ne bénéficient pas directement de la qualité de l'herbe. Donc le but des éleveurs, c'est soit de leur apporter de l'herbe conservée qu'on a récoltée au printemps en bonne condition et qui garde bien ses qualités d'herbe jeune, qui permet d'avoir un bon équilibre d'acides gras, soit on peut recompenser avec de la graisse de lin qui rapporte un peu les qualités de l'herbe jeune. Et il y a vraiment toute la filière agricole qui s'est organisée autour avec des techniciens qui ont conseillé les producteurs pour arriver vraiment à organiser la ration pour que tout se passe au mieux et que les résultats soient au rendez-vous. En comparant février 2020, on était à 68% de conforme plus, donc c'est vraiment l'excellence. Et si on regarde février 2021, on est à 88% de conforme plus. Ça veut dire que les vaches synthétisent très bien les oméga 3 présents dans l'alimentation. Et nous, notre objectif final, c'est que ça se retrouve aussi dans le produit fini. Ce qui veut donc dire que les produits bleu blanc cœur, aujourd'hui, lorsqu'on les consomme, eh bien, ce sont des produits de très haute qualité, des produits bleu blanc cœur Système U. On retrouve les oméga 3 attendus dans un produit bleu blanc cœur, sans aucun doute. Merci beaucoup Marie-Ève pour tous ces éclaircissements. Et puis merci Stéphane de nous avoir présenté une spécialiste du labo. Bravo Olivier. Hein. Ça y est. Et bravo tous les producteurs aussi qui ont été conformes, qui produisent un lait conforme au cahier des charges de bleu blanc cœur. Bon, on peut annoncer la bonne nouvelle, ils sont tous reconduits pour l'année prochaine, quoi. Si tout continue comme ça, évidemment. Bon, pour notre part, je suis sûr que ces analyses, eh bien, il y a un monsieur qui va avoir un grand plaisir à les commenter. C'est Bernard Schmitt, qui est médecin nutritionniste et également coprésident de Bleu Blanc Cœur. Et il se trouve qu'il va nous parler des atouts du lait, mais également de la qualité des matières grasses laitières. Bernard, on vous écoute, c'est à vous. Nous venons de quitter la laiterie Scheiber et personnellement, je suis toujours fasciné par la technologie de ces entreprises qui sont capables de proposer du lait et des laitages sous forme extrêmement variée et qui rentrent bien évidemment dans notre régime alimentaire de façon tout à fait intéressante. Alors, vis-à-vis du lait et des laitages, je voudrais faire plusieurs précisions. Première précision, c'est que le lait est certainement un des aliments les plus complets qui soit et qui est le plus utile, quelle que soit la tranche d'âge à laquelle il s'adresse, que ce soit le nourrisson, l'enfant, le jeune adulte sportif ou pas sportif d'ailleurs, la femme enceinte, et puis n'oublions pas non plus les personnes âgées qui en ont particulièrement besoin. Par rapport à ce problème, il y a plusieurs questions qu'on me pose de façon récurrente en tant que médecin nutritionniste. La première, c'est quid des protéines? Eh bien, les protéines du lait, de même que les protéines des œufs, ce sont les meilleures qui soient en termes de composition et en termes de qualité des protéines. Donc, si c'est le cas, il est absolument indispensable d'avoir des laitages sous quelque forme que ce soit, du yaourt, du fromage, du lait ribot, etc., pour pouvoir avoir un apport protéique extrêmement efficace. Deuxième point, l'intolérance au lactose. Eh bien, le lactose, c'est les sucres du lait. Et les sucres du lait nécessitent un traitement enzymatique et nous avons tous une enzyme qu'on appelle la lactase. Et cette lactase, qui est très présente chez le nourrisson, peut, chez certaines personnes, de façon génétique, disparaître au fur et à mesure que l'on vieillit. Et les gens qui n'ont plus de lactase deviennent intolérants au lactose, c'est-à-dire intolérants au lait.
Par contre, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que quand on fait fermenter ce lait pour en faire du yaourt, du fromage blanc, du fromage, du lait ribot, etc., eh bien, on peut se passer de la lactase et le lactose est parfaitement digeste par n'importe qui. Donc, il n'y a pas de restriction à la consommation de lait ou de laitage. Troisième point, la grande interrogation, c'est qu'est-ce qu'il faut penser des matières grasses? Eh bien, les matières grasses, grosso modo, sont composées pour 60% d'acides gras saturés, mais aujourd'hui, il y a un consensus scientifique pour dire que les acides gras saturés, les matières grasses saturées, sont indispensables à la santé. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il faut savoir que c'est indispensable sur le plan du système nerveux et cérébral, c'est indispensable sur le plan de la tonicité de nos cellules et c'est indispensable pour une meilleure absorption des protéines. Et puis, dans ces matières grasses, il y a les matières grasses polyinsaturées. Globalement, c'est ce qu'on appelle les oméga 6 et les oméga 3. Malheureusement, aujourd'hui, compte tenu du type d'élevage du bétail, nous avons un excès d'oméga 6 parce que le bétail est nourri avec une association maïs-soja devenue la base de toute cette alimentation des ruminants. Eh bien, aujourd'hui, grâce à la filière bleu-blanc-cœur, nous avons la possibilité d'avoir un enrichissement de l'alimentation de ce bétail par des oméga 3 sous forme de graines de lin, sous forme de lupin, sous forme de févrole, etc. Et le lait de ces animaux va être particulièrement enrichi en oméga 3. Or, nous savons que ces oméga 3 sont indispensables à la santé, préviennent les maladies cardiovasculaires, préviennent le diabète, préviennent l'obésité et préviennent globalement toutes les maladies dites de civilisation. Alors, le dernier point, c'est bien entendu le calcium. Le lait est l'aliment le plus riche en calcium et surtout, c'est l'aliment pour lequel le calcium est le plus absorbable par l'organisme. Et dans mon expérience médicale, je peux garantir que la décalcification des personnes chez la femme après 50 ans, mais chez l'homme également, est une véritable catastrophe et que donc les laitages, que ce soit le yaourt, que ce soit le lait tout simplement, mais également le fromage blanc, les fromages, sont absolument indispensables pour pouvoir renforcer le capital calcique, d'autant plus que le lait contient des vitamines liposolubles, c'est-à-dire de la vitamine A et de la vitamine D, qui elle-même est absolument indispensable à la fixation du calcium sur l'os. Voilà grosso modo ce que je pouvais dire en complément de ce que vous venez d'entendre au niveau de la laiterie Schreiber. Et c'est vraiment un appel médical, scientifique, à inciter le plus grand nombre, quel que soit l'âge, à consommer des produits laitiers. Et je rappelle qu'on estime qu'il faut en moyenne au moins un produit laitier par jour, sinon 2, pour avoir un bon équilibre alimentaire. Et dis donc Olivier, ça fait quoi d'être programmé dans une grande salle? Allez, Super U vous accueille avec les produits de la maison Singly. Oui. Et de la laiterie Schreiber. Et tous les autres producteurs. C'est un peu la boucle qui se boucle en quelque sorte là. Hein. Oui, Ouais. c'est la fin de la chaîne. Et du coup, on a rendez-vous avec qui là? Avec Cyril Bonnier, le directeur du magasin. Ah, le directeur du magasin? J'ai toujours rêvé de faire ça. Appelez-moi le directeur, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas besoin de l'appeler, il nous attend au rayon produits frais. Au rayon produits frais. Alors attends, produits frais. Ah, a priori, c'est par là-bas. Ouais. Et dis donc, t'éprouves une petite fierté quand même d'être ici, non? Ah, c'est quand même. Ouais. C'est l'aboutissement de notre travail. Ouais, c'est un peu ça. Ah, Voilà notre directeur. Bonjour Cyril messieurs. Bonnier. Bonjour. monsieur Bonnier, merci de nous Cyril, accueillir. c'est Cyril. mieux. Bon, très bien. Super. Ici même au Super U de Sainte-Neude. Bienvenue.
Ça doit être rare que d'avoir des agriculteurs ou des éleveurs qui viennent dans votre magasin, non? C'est absolument pas rare. Ah oui? Tous les éleveurs qui sont autour du magasin, je les vois régulièrement. Très Et bien. quand ils sont dans le magasin, je vous prie de croire que les clients achètent plus des produits Bleu Blanc Cœur qu'autre chose. Oui, Ils sont fiers de montrer. Ils sont fiers et c'est les meilleurs ambassadeurs qui soient. On a quand même l'impression que là, c'est de la transparence entre tous les intervenants jusqu'aux consommateurs. C'est ce qui fait chez U l'une des valeurs, c'est la transparence et le fait de travailler avec les agriculteurs locaux depuis des années et des années et des années. C'est la transparence dans les deux sens. Eux savent comment est fourni les produits qu'ils vendent et nous savons ce qui est fait du lait que nos vaches ont produit. Ouais, ouais. C'est Toi, Olivier, ça t'arrive de venir dans le magasin juste pour discuter avec dans les celui-là consommateurs ou des autres pour voir un peu où sont mes produits. C'est important, les amis, de le noter. Lorsque ça sort de la laiterie Schreiber, on peut se retrouver avec des produits Bleu Blanc Cœur de la laiterie Schreiber dans tous les Super U de France. Exactement. C'est bien ça. C'est exactement ça. D'accord. Et à des prix qui sont abordables quand même? L'avantage d'avoir fait un partenariat avec Bleu Blanc Cœur sur l'intégralité des volumes fait qu'on a pu descendre les coûts et donc on s'y retrouve dans les tarifs et les tarifs Bleu Blanc Cœur sont voire plus accessibles que certains tarifs autres. Et on va pouvoir avec ça aller très loin dans l'avenir et de pouvoir aller encore plus loin dans la démarche et peut-être qu'à terme on aura une alimentation beaucoup plus saine et durable surtout. Ouais, on Donc comprend nous, bien. on travaille bien, on fait un produit de qualité pour l'ensemble de la population. Ce n'est pas pour une élite, c'est pour tout le monde. On peut faire une dégustation? Prêt? Ouais. Choisis celui que tu veux. Alors, étant donné qu'on a suivi de près la confection de ces yaourts, je veux bien Et qu'on après, déguste. je te ferai goûter les nouveautés, les yaourts à la grecque, dernier né de la laiterie Schreiber. Hop, j'en prends un. Qui en veut un? Ouais. Allez, Ouais. c'est parti. Bon, Je te débarrasse du deuxième. allez. Et juste une petite chose, moi j'ai prévu les armes. Tiens, Trop ça c'est fort. pour toi, Voilà. ça c'est pour toi, et ça c'est pour moi. C'est le yaourt qu'on a vu tout à l'heure. Waouh. Bon bah moi je vais rester là. Une fois que j'ai terminé celui-ci, je peux donc passer au yaourt à la grecque. Tu peux choisir ce que tu veux. Je sens qu'on va bien terminer l'émission en dégustation. En attendant, merci beaucoup Cyril de nous avoir accueillis dans le magasin U, Avec plaisir. ici même. Merci Olivier, merci Thomas. Et les vaches? Et les vaches, ah oui, ça c'est important. On remercie également les vaches. Et puis merci à tous les intervenants. Monsieur Schelcher, merci d'être intervenu. On vous souhaite à toutes et à tous de bien manger. Si vous voulez bien manger, vous venez dans les magasins U, vous allez retrouver ces produits. Et quant à nous, eh bien, on vous souhaite un bon appétit et surtout de garder le sourire.